Je vous parle de moi. Moi, vous l'avez dit, je m'appelle Antoine Modiaoyanjo, je suis médecin, je suis gynécologue, spécialiste en gynécologie et en infertilité. Je suis professeur d'université affecté à l'université de Kisangani. Je suis marié à une jolie dame qui s'appelle Julienne Changasheka et j'ai 4 beaux enfants, 2 filles et 2 garçons. Voilà, ça c'est moi. Mais je suis également le fondateur de la Fondation des Anges, administrateur, président fondateur de la Fondation des Anges et médecin directeur général de Clinique des Anges parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a une ici, non, 2 ici à Kinshasa, une clinique à Boma et une clinique dans la province de la Chopo à Kisangani. D'abord, je vais vous dire comment est-ce qu'elles sont nées. C'est-à-dire qu'il y a presque 30 ans, je suis revenu d'Europe après mes études et je me suis rendu compte que je devais faire quelque chose pour ces pays. Parce que pendant que j'étais là, je fais 20 ans là-bas, je fais ma médecine là-bas, ma spécialisation, mon agrégation, une grande partie là-bas. Et je venais de temps en temps au Congo et j'ai travaillé à l'hôpital général de Kinshasa. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes de prise en charge. Je me suis dit, je rentre chez moi dès que je termine, avec le peu de moyens que j'ai ramené là-bas. J'ai construit une première clinique qui s'appelait la Polyclinique Tropicale de Mikonga. À Mikonga, c'est à 3 km d'ici. Donc, c'est pour dire vraiment que c'était pour faire quelque chose pour la population. Et de Mikonga, on a élargi à Massina. Et finalement, j'ai travaillé pendant longtemps, comme je vous dis, à l'hôpital général de Kinshasa, où j'avais des gros problèmes de prise en charge de dames démunies, les gens qui venaient sans argent, qu'on devait renvoyer. Moi, c'est comme ça. L'idée m'est venue de créer une clinique à peu près à 500 mètres de l'hôpital général de Kinshasa, sur Huileri, là où se trouve Chaban Record aujourd'hui. Eh bien, cette clinique-là, c'est la première clinique des Anges. Et suite à cela, les besoins se faisant sentir, j'ai installé alors une dizaine de cliniques à Kinshasa, à l'époque. À Massina, à Njili, et je suis allé à l'intérieur du pays, à Matadi, à Boma. Et toutes ces cliniques ont existé. Maintenant, nous avons gardé 4 cliniques. La clinique des Anges, ici à Beauvais, là où vous êtes, c'est la toute dernière née de cette série de cliniques. Et nous avons une clinique sur la route de Matadi, la clinique des Anges VIP. Et nous avons une clinique à Boma, dans la ville de Boma, dans le Congo central. Et nous avons également, je crois que c'est quand même, je dirais, bien faire, de faire en sorte qu'à la Chopo, d'où je viens, il y a aussi une clinique des Anges à Kisangani. Je suis, comme je vous l'ai dit, affecté comme professeur d'université là-bas. Les cliniques des Anges sont des cliniques qui ont été créées pour pouvoir rendre service à toute la population. Mais elles ont une connotation surtout de médecine des femmes, parce qu'à cause de moi. Mais la clinique des Anges, la plupart des gens pensent que c'est une clinique uniquement réservée aux femmes, c'est la gynécologie, c'est les enfants, c'est l'obstétrique, mais c'est une clinique comme toutes les autres cliniques avec les différents services, avec des différents intervenants, les spécialistes qui viennent dans chaque domaine. Médecine interne, chirurgie, ORL. Mais vous allez avoir le temps de visiter, vous allez vous rendre compte que c'est une clinique complète, avec un plateau technique de haut niveau également. Alors, ces cliniques-là, comme je vous dis, ont comme particularité d'ouvrir leurs portes à toutes les couches sociales. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des cliniques à Massina, à Mikonga. Ce n'est pas à Mikonga qu'on va chercher l'argent, vous savez très bien. Notre caractéristique, c'est que nous voulons que toute la population, quelle que soit sa classe sociale, puisse avoir accès à nos soins. C'est-à-dire que les malades sont catégorisés. Nous soignons les indigents, nous soignons les étudiants, nous soignons les fonctionnaires de l'État, nous soignons le commerçant, nous soignons le politicien également. Mais chacun paye ce qu'il doit payer dans sa catégorie. En fait, en résumé, ceux qui ont de l'argent nous donnent l'argent pour qu'on puisse soigner ceux qui n'ont pas d'argent. Oui, je vais vous faire quelques définitions. La stérilité, en fait, c'est le fait qu'un couple, parce qu'on parle de couple, pour avoir un enfant, il faut être 2. C'est le fait qu'un couple marié
je parle des mariés, hein, mais vous pouvez aussi vivre sans être marié, mais un couple qui vit de manière stable, ensemble, pendant plus de 2 ans, et qui n'arrive pas à avoir une conception, ces couples-là peuvent être pris en charge, et si on n'arrive pas à trouver la solution, ça s'appelle un couple stérile. La stérilité est précédée par ce qu'on appelle l'infertilité. L'infertilité, c'est la difficulté justement qu'a un couple de pouvoir concevoir, donc c'est la femme, hein, de pouvoir concevoir au bout de 6 mois. Maintenant. Au bout de 6 mois, avec des rapports réguliers, des rapports normaux et complets. Je vais m'expliquer parce qu'il ne suffit pas d'avoir des rapports sexuels. Il faut que ces rapports soient réguliers et qu'ils soient des rapports normaux. Par exemple, ce n'est pas de la sodomie, je préfère les dire. Donc, ce n'est pas la fellation, d'accord? C'est le rapport normaux, sexe-sexe. Et pendant 6 mois, la conception ne vient toujours pas, il faut aller voir son médecin. Ça s'appelle infertilité ou hypofertilité. À ces moments-là, nous allons donc nous poser la question, pourquoi ces couples n'ont pas d'enfants, n'ont pas de grossesse? Il faut commencer par la grossesse pour avoir un enfant. Alors je voulais vous donner quelques définitions comme tout à l'heure. L'infertilité, c'est la difficulté de concevoir. Il y a aussi un terme qu'on appelle infécondité. Hein, les femmes, on dit un couple est infécond, mais le couple infécond est fertile. C'est-à-dire, ils peuvent avoir la possibilité d'avoir une grossesse. Mais la grossesse ne va jamais à terme. Donc, elle conçoit aujourd'hui, elle va faire de fausses couches à répétition, ou elle va faire de mort-né. Donc, la grossesse n'évolue pas jusqu'à avoir un enfant vivant qui naît vivant. Ça, c'est un couple infertile. Ils ont la possibilité de concevoir, mais ils n'ont pas la possibilité d'avoir un enfant vivant. C'est un couple infécond. D'accord? Il n'est pas stérile. Ils ont la possibilité de pouvoir démarrer une grossesse, mais ils n'arrivent pas à terme. Et l'enfant meurt avant. Ou la grossesse part avant, avant d'arriver à terme. Et donc ça, c'est l'infécondité. Il y a aussi un autre terme, ça je voudrais que vous puissiez les retenir, parce que parfois beaucoup de gens se posent des questions. Comme ça, je fais des rapports tous les jours, mais je sais pas, même s'il n'y a pas de problème, eh bien, lorsqu'on a des rapports réguliers, je dirais même tous les jours si vous voulez, sauf pendant les règles, eh bien, on n'a que 25% de chances d'avoir une grossesse. Donc, ce n'est pas le fait de se mettre ensemble, demain matin, vous vous retrouvez enceinte. Et les gens se posent des questions. Donc, notre espèce, l'espèce humaine, est moins procréative. C'est pas comme, je dirais, les pigeons et les lapins, hein. Mais nous, on n'a que 25% des chances par mois d'avoir la possibilité d'avoir une grossesse. Donc, autrement dit, il ne faut pas commencer à crier à la stérilité quand les gens se marient, 3 mois après, il n'y a toujours rien qui vient. Et surtout ça, on va dire, tout à l'heure on va parler des causes, et ça aussi, ça peut constituer une cause de l'infertilité du couple, surtout de la femme. Quand je vais parler de ces causes, je vous parlerai de ces problèmes de stress. Hein. Le fait qu'on est critiqué, on est marié, mais les enfants ne viennent pas à Mélamilangui, vous connaissez tous ces termes qu'on utilise, et ça perturbe le fonctionnement normal, physiologique de la femme, et la femme peut ne pas avoir 2 enfants. D'accord? Et ceci, vous m'obligez à vous dire, alors l'inverse, la fertilité. La fertilité, c'est justement le fait qu'un couple peut avoir la possibilité de mener une grossesse, avoir d'abord la grossesse et de mener une grossesse à bien jusqu'à terme. Mais pour que vous ayez une grossesse, pour que le couple ait un enfant, commençons par la femme. Dieu a créé la femme pour justement lui permettre d'être mère. Pour être mère, Dieu a doté la femme des organes. Premier organe, c'est ce que vous appelez la matrice, l'utérus. Deuxième organe, c'est des trompes. Troisième organe, c'est des ovaires. Quatrième organe, c'est le col. Cinquième organe, c'est le cerveau. Autrement dit, si vous voulez avoir des enfants, vous devez avoir tous ces organes et en bon fonctionnement. Il suffit qu'il y ait un petit problème au niveau du cerveau, par exemple le stress,
le fait de désirer, de pouvoir chercher à avoir à tout prix une grossesse, parce on risque d'être la risée de toute la terre, ça peut bloquer le fonctionnement normal. C'est le cerveau qui commande les organes dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le cerveau qui commande les ovaires, c'est le cerveau qui commande le développement de la couche intérieure de la matrice, ainsi de suite. C'est le cerveau qui commande la sécrétion de la glaire. Tout ça, c'est important pour qu'il y ait la possibilité qu'une femme puisse avoir des enfants avec un mari normal. C'est un mari qui a la possibilité de pouvoir féconder la femme. On va revenir sur le mari plus tard. Donc, la matrice, les trompes, les ovaires, le col et les cerveaux doivent fonctionner normalement pour que vous puissiez avoir des serres. Avant d'aller se mettre ensemble, avant de pouvoir se marier, eh bien, de tisser des relations qui risquent d'être des relations très longues, connaître l'autre. Il faut que vous alliez voir les médecins. Ça s'appelle des examens prénuptiaux. Donc, on ne devrait pas se marier sans se connaître. Surtout dans un monde, je parle maintenant de Covid. Si vous savez qu'il est infecté de Covid, il est positif, vous allez dire, soigne-toi. Mais ici, il y a le sida. Il ne faut pas aller tomber dans un trou. Si vous avez un partenaire, ça peut être une femme, ça peut être l'homme, qui est séropositif, donc il faut connaître sa sérologie vis-à-vis du VIH. Il faut faire des examens pour voir s'il n'y a pas d'infection, infections sexuellement transmissibles, qui sont à la base justement de la destruction des organes dont je viens de vous parler. Donc, on fait des examens prénuptiaux pour dire, madame, vous êtes née sans matrice. On peut vous le dire. Il y a des femmes qui naissent, n'ont pas de matrice. Madame, vous êtes née, les trompes n'existaient pas. Vos ovaires fonctionnent mal. Donc, tous ces examens peuvent vous les dire. Madame, vous avez une matrice, mais à l'intérieur, parce que je vais vous donner, je vais vous montrer à votre caméraman, c'est que c'est une matrice. Voilà une matrice. Si vous pouvez regarder ça, donc tout ce dont je viens de parler, ça, vous pouvez zoomer. Vous avez, d'accord? OK. Alors, là, c'est la matrice, comme je vous ai dit tout à l'heure. La matrice, elle est là. L'intérieur de la matrice est important. Donc, cette matrice-là porte à l'intérieur une couche qu'on appelle la muqueuse. C'est une couche qui est préparée pour recevoir l'œuf fécondé. Et là, les trompes. Et là, l'ovaire. L'ovaire, c'est l'usine de fabrication des ovules, des œufs. Et si ces ovaires ne fonctionnent pas, eh bien, si vous n'ovulez pas, eh bien, il n'y aura jamais de conception. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Si vous avez des problèmes avec vos ovaires, donc vous n'aurez pas d'ovulation, vous n'aurez pas d'œufs, même si vous vous mettez ensemble avec votre mari, votre partenaire, mais il n'y aura jamais de fécondation. Parce qu'en fait, les spermatozoïdes doivent passer par ici et puis aller vers le trompe pour rencontrer l'âme sœur, donc l'ovocyte, l'ovule ici. Et la fécondation s'est faite donc au tiers externe de la trompe. Et puis l'œuf fécondé vient se placer à l'intérieur de la matrice et puis ça peut grandir. Mais si vous avez des problèmes avec votre matrice, parce qu'on a curetté votre matrice, parce que vous êtes fait avorter plusieurs fois, parce que vous avez fait des infections à répétition, la matrice est abîmée, les trompes sont bouchées, l'ovaire ne fonctionne pas très bien, eh bien, vous êtes une femme, vous avez peut-être une stérilité. Alors, je vous explique déjà facilement, parce que je vous ai parlé de la femme. Les causes de stérilité sont liées aux maladies des organes génitaux de la femme. Je vous ai dit qu'il y a des femmes qui naissent sans matrice. Ça, c'est une malformation congénitale. On doit le savoir. D'accord? Il y a des femmes qui naissent avec des ovaires qui ne fonctionnent pas bien, avec des trompes qui ne sont pas bien développées. Il y a des femmes qui ont abîmé leur col parce qu'on a raclé et que la glaire ne se fait pas très bien. Donc, on peut avoir déjà des problèmes de fécondation. Il y a des femmes qui ont des problèmes avec leur vagin parce que c'est cloisonné. Vous pouvez ne pas le savoir, surtout si la cloison est profonde. Donc, les femmes peuvent ne pas avoir des enfants parce qu'elles ont des soucis. Elles se stressent. Parce que c'est le cerveau qui fait marcher les ovaires et pour qu'il y ait ovulation.
Il y a des femmes qui peuvent ne pas ovuler parce qu'elles veulent absolument avoir des enfants, parce qu'on se moque d'elles. Ou il y a même des femmes, elles ont peur de tomber enceintes. Des femmes adultères. Elle a été à l'extérieur de la maison. Elle a peur d'avoir un enfant parce que le mari était en mission. D'accord? Et le fait d'avoir peur d'être enceinte, elle peut bloquer le fonctionnement normal et ne pas avoir ses règles. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire que je suis enceinte. Elle va trouver un charlatan qui va lui dire oui, vous êtes enceinte. Et c'est comme ça que les femmes meurent. On va vous cureter la matrice, on va perforer alors que vous n'étiez pas enceinte. Donc ça, c'est aussi un conseil que je donnerai aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Tout retard de règles, toute absence de règles n'est pas nécessairement signification d'une grossesse. Ça, c'est très important. Parce qu'on a beaucoup de dégâts pendant les vacances. Et quand les filles rentrent des vacances, et il y en a qui tombent enceintes, effectivement. Mais il y en a qui ne sont pas enceintes, qui ont justement ces problèmes de stress. Donc, en résumé, la stérilité est liée aux problèmes liés à la matrice, aux problèmes liés à la trompe, aux problèmes liés aux ovaires, et au col et aux problèmes de stress. Le fait d'être malade, les femmes sidéennes par exemple, eh bien, elles ont des problèmes parce qu'elles ont maigri, le cerveau ne fonctionne pas très bien, elles peuvent avoir l'absence des ovulations et ne pas tomber enceinte. Ça, c'est chez la femme. Chez l'homme, l'homme a aussi des organes génitaux. Ces organes, pour la plupart, chez l'homme, sont dehors. Vous avez vu que la matrice, vous pouvez voir votre matrice? Non. Vous savez, vous ne pouvez pas voir vos ovaires. Mais l'homme, je peux voir ses testicules parce que c'est dehors. Je peux voir sa verge, c'est dehors. Le pénis est dehors. D'accord? Mais ces organes-là sont aussi commandés par les cerveaux. Donc, un homme peut ne pas avoir des enfants parce que cet homme ne fabrique pas de spermatozoïdes. Parce que ce sont les spermatozoïdes qui sont responsables de la fécondation lorsque il rencontre l'ovule. Je vous ai dit, c'était dans la partie externe de la trompe. Mais il y a des hommes qui se promènent ici. Le fait d'avoir des spermes, d'éjaculer, ne suffit pas que vous avez des spermatozoïdes dedans. C'est comme si vous aviez un fleuve sans poisson. Ça existe. Il y a des hommes qui ont des spermatozoïdes, mais qui ne sont pas normaux et qui ne sont pas assez forts. Je vous donne un exemple. Pour qu'on ait la chance d'avoir une grossesse par un seul rapport, vous avez besoin d'un seul ovule, d'un seul ovocyte. L'homme doit pouvoir déverser presque 1 milliard de spermatozoïdes pour qu'un seul puisse aller féconder. C'est ça la différence. Donc, ce n'est pas la parité. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de parité. L'homme, même si il a 5 millions de spermatozoïdes, c'est déjà peu. Normalement, par éjaculat ou par millilitre de sperme, on doit trouver entre 15 millions et 250 millions de spermatozoïdes. Alors, vous vous rendez compte les drames. C'est pour ça que les examens prénuptiaux dont nous parlons ici sont importants. Parce que l'homme peut savoir à l'avance que j'ai des problèmes. Parce qu'en Afrique, qu'est-ce qui arrive après le mariage? Ce n'est pas l'homme, hein? C'est la femme. C'est toujours la femme qui est pointée de doigt. Alors que la responsabilité incombe à tous les deux, 50-50% au maximum. Sinon, si on veut être généreux, 30%. L'homme, 30%. La femme, 30%. Les deux, et 10% sans explication. Ça s'appelle de causes inexpliquées. Voilà. Alors, l'homme peut avoir des problèmes parce qu'elle a des infections, la gonococcie, le chaud d'épices, parce qu'il ne se maîtrise pas, parce qu'il ne met pas de préservatif. Il va multiplier les partenaires de rencontres, donc il va attraper des infections sexuellement transmises qui vont détruire. Les trompes sont des tuyauteries très fines. L'homme aussi a des tuyauteries très fines qu'on appelle les canaux déférents. Parce que les testicules fabriquent les spermatozoïdes et les spermatozoïdes doivent remonter à l'intérieur, aller derrière la vessie, là où se trouve la prostate, parce que ça aussi, c'est une occasion que vous me donnez pour dire que la prostate, ce n'est pas une maladie, c'est un organe. Chaque homme a sa prostate. Mais la prostate peut tomber malade. C'est comme la matrice. La matrice, ce n'est pas une maladie. Mais une matrice peut
tomber malade, par exemple, abriter un cancer. Voilà. Et la prostate, c'est exactement la même chose. Mais c'est surtout pour la fertilité, la fécondabilité, la fécondance de l'homme que la prostate est là. Parce que quand les spermatozoïdes quittent l'extérieur, ils rentrent à l'intérieur du corps, ils vont se mettre dans la prostate et qui les nourrit avec d'autres types de glandes. Hein. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais de glandes qui sont le vésicule qui sont là-bas pour pouvoir sécréter du liquide, mais pour pouvoir faire en sorte que les spermatozoïdes puissent s'émouvoir. Parce que quand ils viennent de testicules, ils sont ensemble collés. D'accord? Alors, les vésicules séminales, eux, ils vont faire en sorte, et la prostate, pour que les liquides puissent fluidifier, parce que les spermatozoïdes, ils ont besoin du liquide aussi pour s'émouvoir. S'ils sont collés, ils ne peuvent pas. Et quand ils quittent l'homme, ils arrivent au niveau de la femme, la glaire devient aussi un fleuve pour eux. Ils doivent nager pour aller dans les trompes pour pouvoir arriver à féconder. Mais si l'homme a ces tuyauteries-là qui sont bouchées, ou bien son cerveau ne fonctionne pas bien, et que lui-même ne fabrique pas des spermatozoïdes, ben, ça pose des problèmes. Il en fabrique, mais ils sont tous malades, ça pose des problèmes. Les hommes fabriquent des spermatozoïdes, mais quand vous regardez, parce que nous avons des examens, on a parlé des bilans tout à l'heure, et qui nous permettent de voir les spermatozoïdes, de pouvoir les compter, de pouvoir les analyser. D'accord? Voilà. Et d'abord, comment savoir qu'il y a un problème? Nous commençons par les examens. Donc, vous venez, vous dites, non, mais écoutez, ça fait 6 mois, 2 ans, on est ensemble, ben, on essaye, ça ne vient pas. Si vous n'avez pas fait des examens prénuptiaux, vous ne savez donc pas ce qui se passe. Nous devons savoir. Donc, nous allons interroger ces organes. La première chose qu'on va faire chez la femme, c'est d'aller regarder la matrice à l'intérieur. On fait un examen, la radio de la matrice, pour ne pas entrer dans les termes techniques. Ça s'appelle hystérosalpingographie, mais ne retenez pas. C'est la radio de la matrice. Donc, on va mettre un produit de contraste. On va injecter un produit de contraste à l'intérieur de la matrice et on fait des photos. Ça va nous montrer l'image de la matrice. Nous savons quand la matrice est normale, nous savons quand la matrice a des problèmes. Ça, c'est la médecine. Nous pouvons également voir par le même examen que les trompes sont bouchées. Ils sont soit bouchées ici au départ, soit à la fin. Donc, on peut dire, tiens, c'est peut-être ça le problème. Nous pouvons regarder également le col. Est-ce que le col est libre? Il n'y a pas, parce qu'on n'a pas curetté des dents, il n'y a pas de blessures à l'intérieur, il n'y a pas de cicatrices, ben, on peut voir. Nous allons faire aussi ce qu'on appelle un dosage d'hormones. Est-ce que le cerveau fonctionne normalement pour faire en sorte que l'ovaire fonctionne normalement? Est-ce que le stress ne fait pas que certaines hormones ne sont pas bien sécrétées? Parce que pour vous dire la vérité, vous avez 2 grandes hormones qui font de vous ce que vous êtes et qui fait que vous soyez différente de nous. Nous avons d'autres hormones. Vous avez l'hormone principale, c'est l'estrogène, l'estradiol, et l'autre, c'est la progestérone. Une femme qui sécrète de manière équilibrée ces hormones n'aura jamais de problème. Donc, la preuve que c'est que vous arrivez vers la ménopause, parce que les hormones sont sécrétées par les ovaires. Si les ovaires arrêtent, parce que les fonctionnements s'arrêtent vers 50-53 ans, en Europe, même ici, mais ça s'appelle même plus tôt, vers 45-46 ans, les ovaires arrêtent de fonctionner, donc arrêtent de sécréter les hormones qui font de vous ce que vous êtes là, avec des seins et tout ce que vous voulez, et vous tombez dans la ménopause avec toutes les conséquences. On parlera de la ménopause un jour, hein, de bouffées de chaleur, l'énervement, des choses comme ça, la nérosité. Donc c'est lié au fait qu'une femme a des problèmes avec ses ovaires. Et j'ai oublié de dire quelque chose en ce qui concerne la femme. Il y a des femmes qui se font opérer tout le temps, des kystes, appendicite et kystes. Mais les kystes sont ici au niveau des ovaires. Mais parfois ce ne sont pas des kystes. Parce que chaque femme, quand vous êtes là, si je vous regarde maintenant, si vous avez ovulé ou si vous êtes en train d'ovuler, je vais voir des petits kystes. Ce ne sont pas des kystes pathologiques, ça s'appelle des follicules ou un corps jaune. Alors, ceux qui opèrent, en général, enlèvent alors une partie de l'ovaire. Il y en a, malheureusement, par accident, ils enlèvent les 2 ovaires. Donc, vous pouvez avoir votre matrice, vous avez la trompe, des trompes normales, mais vous avez des ovaires enlevés, vous êtes castré. Les règles ne viennent pas, vous commencez à sentir tous les effets de la ménopause.
Il y a beaucoup de jeunes femmes qui viennent ici à 25 ans. Je me dis, écoutez, vous avez été opéré 4 fois. Oui, oui, mais ils ont enlevé les ovaires. Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, chez l'homme, comme je vous ai dit, c'est des problèmes qui peuvent toucher les testicules, toucher les tuyauteries, et qui amènent les spermatozoïdes dehors pendant les rapports, ou pouvoir abîmer ce qu'on appelle l'urètre, là où passent les urines et les spermes chez l'homme. Voilà. À ces moments-là, quand on est devant ces cas-là, on fait des examens. Chez la femme, je vous ai parlé de la radio, je vous ai parlé de dosage d'hormones. Et chez l'homme, je peux faire ce qu'on appelle l'espermogramme. D'accord? Chez l'homme, je fais ce qu'on appelle l'espermogramme. Je fais un examen qui met la femme et l'homme ensemble, qu'on appelle test postcoïtal. C'est-à-dire, on demande au couple d'avoir des rapports pendant la période d'ovulation et la femme vient nous voir sans pouvoir faire sa toilette intime. Nous prélevons les spermes dans les voies génitales et nous regardons au microscope. C'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte qu'il y a un problème. Donc, parfois, on ne trouve pas des spermatozoïdes. Parfois, on les trouve, mais ils sont tous morts. Et donc, nous allons maintenant entrer en détail pour savoir pourquoi ils sont morts. Est-ce que c'est une infection? Et pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Est-ce qu'il y a un problème d'hormones? Chez l'homme aussi, on peut doser les hormones. Voilà, tous ces examens nous permettent de dire, tiens, ici, j'ai un problème, c'est les trompes qui sont bouchées. Ici, j'ai un problème, c'est l'homme qui n'a pas de spermatozoïdes. Et donc, alors nous passons à la prise en charge. Balandia MTV, Baebi, esika ya kokenda bakende su esika mosusu te bakoya na clinique des anges. Clinique des anges ezali na Beauvant. Beauvant ezali cité ezali sima ya palais du peuple. Ezali na Mouchi. Croisement Mouchi na dernière avenue ya Beauvant comme na Costa. Croisement wanande esali été que clinique des anges ezala. Donc ezali ta kumunene zawana. Il y a à peu près 5 niveaux. Zanda kumoko kitoko, okoki kobunga te. Donc nazalaka wana ngai moko nazali wana mardi na jeudi à partir à 10h. Mais clinique des anges ezali kaka pona ngai te, eza pona ba minganga nyos. Eza ko l'hôpital nyos, eza ko l'hôpital général, eza ko l'angaliema, eza ko cliniques universitaires. Toko kuta ba service ndenge ba ophtalmologue bazali bato ya miso bato ya matoi bato ba pasolaka bato ba chirurgien bato ba s'occupaka na makamba ba prostate ba bengo ba urologue et donc tozali biso nyonso na mutu na mokolo na ye ya spécialisation petango bandeko bakolakisa bino bilili bokomona ke ba équipement nyonso ezali na ba domaine nyonso voilà mais na kosenga bango que ba ya mingi à partir du mois de mars tosala ka wana ningina annoncer yango lelo sikoyo tosala ka ba dépistage ya pamba donc bato baye totali surtout basi totali na kati ya libumu na bango na échographie to monique malade ezali so pe moyen ko sali sezali to salisi donc ba ratete na mois de mars bandeko ba bazota la biso eh bien baya to koyamba bango Ma numéro nangai nazali na Airtel, ils ont fonctionné très bien. Ezali numéro nangai akala, ça fait à peu près 25 ans. Nazanango, yango ezali 099 99 44 502 99 99 44 502. Au mususu pesa facile, ezali 081 99 99 101 ça est 1 donc wana ezali ba numéro nangai bakoki koyamba n'importe quel moment par rapport à sujet à lelo na ngena ipsaka kaboye bandeko basi bazali ko se préparer pour abala il faut bakenda komona munganga liboso bakoki koya na clinique des anges to sali ba examen to yebi que problème ezate mobali pe to sali ba examen to yebi que problème ezate Yami Balé Kozilakate makambo eleka. Soko moni pendant 6 mois, 1 an, ozako zwaka kazemite, ben oyepe batali pona yango clinique des anges ezali polele. Le quoi aussi ça qui m'a comme prise en charge était na kasimba la simatokolo ba yango parce que tozo sala même ba technique ya sika o bazolo ba fécondation in vitro, insémination artificielle mais tokozwa temps ya kosola makambo wana mbala sima soki bandeko ya MTV balingi bapesa information na population na biso ngandi nako
tondo bino botondi. Ça, ce sont des consultations spécialisées. Comme j'ai dit, docteur, présentez-vous. Vous êtes médecin chargé de l'ordre. Service d'oreille. Docteur Toumba Alain. Je suis médecin chargé du service d'oreille. Juste à côté, il n'a pas le même temps que lui. Je suis le docteur Géré Soucha, médecin dentiste. Et c'est moi le chef des services de dentisterie et les anges lourds. Et tout à l'heure, là, vous allez donc passer au cabinet, visiter. D'accord. Nous avons là Madame Joëlle Témoin. Bonjour madame. Bonjour. Donc c'est elle qui tient en fait l'administration de la clinique. Elle est jeune, mais c'est elle, c'est bâtiment. Vous allez bien? Voilà un modèle de cabinet de consultation. Bonjour. Oui, bonjour. On est là, Sylvie. Ah, ok, c'est la cabine. Là, c'est un service que vous allez aimer, c'est un service d'ophtalmologie. Vous avez vu ça? Donc, vous avez déjà entendu parler de l'ophtalmologie, oui. Mais ça, c'est moderne. C'est un robot qui fait tout. C'est tout. Comprenez? On va venir chez toi, hein, David. Donc, on a un service d'ophtalmologie moderne. Quand je dis moderne, maintenant vous avez la preuve, c'est moderne. Ce n'est pas très courant. Donc,